Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Estelle Cazelet. Je suis en compagnie de Cassie. What's up, Cassie? Comment tu vas aujourd'hui, là? Moi, ça va. Je suis en business aujourd'hui. Puis toi, Mathieu? Ça va très bien. Aujourd'hui, on parle d'un milieu qu'on connaît quand même assez bien, le milieu de l'éducation. On est, nous deux, éducatrices à la sexualité. On travaille en milieu scolaire aussi, souvent. Particulièrement toi, tu interviens dans une école aussi, autant en relation d'aide qu'en donnant des ateliers. Ouais. Puis le milieu de l'enseignement puis de l'éducation, et lorsqu'on parle de réalité LGBTQ+, c'est quand même quelque chose de great, mais de peu réussi souvent. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on va parler évidemment de comme peut-être des outils, des approches pédagogiques, des manières aussi d'être inclusif ou inclusive, là, des réalités LGBTQ+, des jeunes, parce que ben c'est peut-être pas une nouvelle pour personne, mais les jeunes queer soulèvent qu'ils se sentent pas très représentés dans leur cours d'éducation à la sexualité. Effectivement. Mais avant de parler de ce sujet que nous connaissons très bien, Cassie et moi, on va aller écouter le sketch de l'épisode d'éducation qui est en soi très drôle. Mais juste avant, je vous parle un peu du 4e épisode. Donc, Mixmaniac revient pour parler de réalité LGBTQ+, en milieu scolaire où, malgré les efforts, beaucoup de jeunes vivent encore de l'exclusion et des incompréhensions. Il y a une scène en classe qui illustre les défis d'un professeur face aux questions des élèves, notamment sur la pertinence du condom dans les relations entre filles. L'épisode souligne l'importance d'un langage inclusif et d'espace sécuritaire pour toutes et tous, au-delà du simple curriculum scolaire. Il se conclut avec une discussion avec moi. Parce que c'est ça, c'est moi qui ai été interviewée dans le contexte et je propose des stratégies pour rendre l'école et l'éducation à la sexualité plus accueillante et respectueuse des diversités. Fait qu'on va aller voir le sketch humoristique puis on vous revient. Let's go. Veuillez accueillir votre animatrice préférée, Mixmaniac! Bienvenue au bulletin d'information Allié. L'école au Québec n'est pas magiquement le lieu où les personnes queer sont le plus épanouies, notamment à cause de l'homophobie grandissante ou encore le manque d'éducation à la sexualité. Mais les profs restent une chose, c'est des héros. Des fois, parfois, ils ont des angles morts et ils n'ont pas tout le temps accès aux réalités des personnes queer. Et c'est pas toujours de leur ressort d'ailleurs. Mais je vous promets une chose, les profs à la maison. Il y a des lesbiennes dans vos classes. Et c'est correct, c'est normal. Incluons-la, toute cette diversité. Et on en parle justement ce soir. Bienvenue à Allié. OK, les élèves, ouvrez vos cahiers, fermez vos cellulaires. Tel que prévu, on va se diviser en groupe de 3 avec nos amis pour le fameux cours de sexualité de l'année. Le seul et l'unique. Oui, exactement, Kevin. Alors, les gars pour les filles, vous pouvez tous vous séparer. Monsieur, c'est possible de se mélanger pareil? On n'est vraiment pas gênés, en tout cas pas dans notre cas. OK. Pensez que vous allez être plus à l'aise entre hommes. Mais vous faites comme vous voulez, moi, ça me dérange pas. Du tout, je suis cool. Bon, comme vous savez, depuis le début de l'année, je ne suis pas gênée de parler de sexualité, même que ça m'arrive de le faire souvent. Hein? C'est une joke. OK, mais ça fait partie de la vie, hein? Ça fait partie de la vie, tout le monde fait ça, puis là, j'imagine que vu que vous êtes en secondaire 5, c'est quelque chose qui pourrait commencer à vous intéresser un petit peu. Puis à un moment donné, vous allez rencontrer un gars ou une fille qui vous plaît, puis vous allez vouloir avoir avec vous... Un condom! Exactement, le fameux condom, l'indémodable. Bon, évidemment, en ce moment, j'ai pas un pénis que je peux vous montrer, fait qu'on va faire avec les moyens du bord. On va utiliser un cocon pour apprendre à s'exécuter. Première affaire, écoute, faut que le pénis soit en érection. Monsieur Dubreuil? Je m'excuse, Monsieur Dubreuil, mais je suis lesbienne, fait que ça m'intéresse pas d'apprendre par rapport au pénis, honnêtement. Ça, c'est parce que t'as pas encore essayé avec un gars, ma belle. Je suis lesbienne pas mal sûre, mon chum. Mais ma question, c'est est-ce que j'ai besoin d'utiliser un condom? Aux dernières nouvelles, les vulves, ça produit pas du sperme. OK. Alors, premièrement, on n'utilise pas ce type de langage dans ma classe, jeune homme. OK? On va se parler après l'école. En retenue. Lily, c'est une très bonne question. Vite de même, sais-tu c'est quoi une digue dentaire? Non.
OK, parfait. Moi non plus. Mais je vais m'informer, je vais contacter une sexologue, je vais faire mes recherches et je te reviens là-dessus. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à nos cocombes libanais. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Un pénis en érection, un condom, c'est ça. Le cours est fini, merci tout le monde. La cloche a sonné. Si vous ne saviez pas ce que c'était une digue dentaire, eh bien, vous allez l'apprendre aujourd'hui avec mon invitée, qui est aussi ma grande amie mixte. Bonjour Estelle Cazelet, comment allez-vous? Allô, ça va bien, Mixmaniac? Estelle Cazelet, sexologue. Revenons sur ce qu'on vient de voir. Oui. Est-ce que tu penses que c'était une violence de la part pour Lily? Parce que... Non, je pense pas que c'est une violence en soi. Je pense que c'est ce que les intervenants et intervenantes craignent beaucoup, tu sais, d'échapper la genre de balle, là, tu sais, ou leur patate chaude, là, finalement, qui est l'éducation à la sexualité pour faire des erreurs. Mais c'est normal de faire des erreurs en éducation à la sexualité, puis on échappe. On échappe beaucoup. Il y a des commentaires qui se font. Il y a peut-être des textos qui s'envoient en classe pendant qu'on fait ça. C'est plus juste au sein de notre cadre et notre classe, hein, l'éducation à la sexualité. Souvent, ben exact. Puis souvent, ce que je dis aux jeunes, c'est j'aimerais vraiment qu'on soit dans un espace sécurisant et sécuritaire en ce moment, mais je ne peux pas vous le garantir. C'est à vous, entre vous, de gérer ça. Parce que quand on sort de la classe... Exact, mais c'est totalement... pas toi qui es comme une figure d'autorité, c'est non, je vous mets avec le pouvoir et à vous de vous arranger. Oui, puis je leur dis souvent aussi, je serai pas la fille qui va popper sur le coin de ton lit en disant « Oublie pas le condom ». Vous êtes tu responsable. n'es pas la fécondon. Non, je ne suis pas la fécondon. Voilà. Mais à quel genre de violence, alors? Parce qu'il y en a. Oui, il y a beaucoup de violence. Pour les personnes LGBTQIA+, c'est vraiment l'invisibilisation en éducation à la sexualité. Ouais. Parce qu'on éduque énormément encore tous les aspects plutôt biologiques, mais on parle pas de psychologique, de développement psychologique, d'orientation sexuelle, de plaisir, de comportement sexuel, de relations plurielles, etc. Donc, on n'est pas là-dedans, tu sais. Donc, l'invisibilisation, c'est déjà dur en soi. De segmenter encore les genres, c'est vraiment d'actualité. Oui, de binariser cette éducation à la sexualité-là. Moi, j'ai une chose à dire. Plus on éduque les garçons et les filles de manière absolument aux opposés, on peut pas s'attendre à ce qu'ils sortent ensemble puis qu'ils soient heureux, heureuses. Ouais. Ou qu'ils se retrouvent au milieu, exactement, en fait. Exactement. Donc, c'est la même chose pour les personnes queer, les jeunes queer. Ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de représentation et on doit, comme pédagogues, là, sincèrement, les ajouter dans nos exemples. Quand on fait des mises en situation, par exemple, ben, c'est bien d'avoir des personnages qui ont des noms genrés, peut-être du même genre, plutôt que des genres opposés, par exemple. C'est important. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, alors, à un professionnel scolaire qui veut favoriser un environnement inclusif, sécuritaire, même si, tu l'as dit, c'est aux jeunes aussi de se sécuriser. Absolument. Mais je pense vraiment que ça revient aux pédagogues. Je crois sincèrement qu'avant même de dispenser l'éducation à la sexualité, il faut comprendre sa propre sexualité. Donc, de faire une bonne introspection, je dirais une introspection, je sais pas moi, le temps de 2-3 épisodes là, de Sex Education, on va dire un bon 1 heure, on dit ça comme ça, pour au moins réfléchir avant d'entrer dans une classe puis de faire quelque chose qu'on a peur de jongler, de faire des erreurs, mais de vraiment se statuer sur, OK, moi, je suis à quelle intersection? Qui je suis là-dedans? Parfait. C'est quoi mes capacités? Jusqu'où je peux aller? Puis si j'arrive à un point où je ne suis pas capable de poursuivre, bien là, c'est l'humilité qui compte. Donc, il faut savoir, il faut arriver et dire, mais je ne suis pas au courant de tout. Moi, je suis sexologue depuis 10 ans maintenant, puis sincèrement, j'apprends tous les jours sur la sexualité humaine. Donc, c'est impossible. Donc, l'humilité, là, être humble, c'est vraiment là, extraordinaire pour être pédagogue en éducation à la sexualité. Merci, Estelle Cazelet. Mais merci à vous, Mixmaniac. À tout bientôt. Entre malaise, demi-réponse et concombre libanais, on voit très bien que l'éducation sexuelle a encore beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. On espère aussi, bien sûr, que personne n'aura confondu son lunch avec le matériel pédagogique. Mais ça, c'est votre problème. On se laisse à la semaine prochaine au bulletin d'information à Lille. Wouh! Seigneur,
Ce sketch est incroyable. On le vit le malaise, hein? On le Ouais, vit. c'est comme... c'est déséquilibré, puis en même temps, très confiant. Il y a comme un drôle d'équilibre. C'est ça, ouais. Ben, comme... Good for them, I guess, hein? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans, Cassie? Tu sais, dans le sens où nous, on n'est pas enseignante d'une classe. Tu sais, on n'est pas enseignante, exemple, de français, de culture et citoyenneté québécoise, mais on a fait de l'intervention où moi, je suis sexologue, puis je vais donner des cours, par exemple, dans des classes. Tu fais la même chose. Qu'est-ce qu'on voit? Tu sais, c'est quoi qui se passe dans ce malaise-là, selon toi, chez l'enseignant? Mais je pense qu'il y a vraiment un malaise intense de devoir parler de sexualité parce que souvent, ce qu'on sait aussi, c'est que les enseignants n'ont pas eu beaucoup de formation par rapport à ça. Puis sans rien enlever à personne, que je dis, tu sais, je me rappelle quand le cours de CCQ a été instauré, c'était quoi? Une formation d'un avant-midi qui a été donné avec genre une présentation rapide du programme. Puis c'est en mode « arrange-toi avec ça, ma chum ». Ouais. Ouais, fait que je comprends le malaise parce que, tu sais, nous autres, on a fait un bac, là. On a fait 3 ans à se faire outiller pour parler de ça. Il y a un déséquilibre, là. C'est clair. Oui, puis les profs de CCQ, ben, ils ont eu de la formation continue, ils continuent d'en avoir encore. Puis, ben, ce qu'on se rend compte, tu sais, que ce qu'on s'est rendu compte dans la dernière année, là, avant que ça soit obligatoire cette année, c'est que il y a la moitié des profs, finalement, avaient reçu de la formation continue, mais vraiment plus de profs disaient, par exemple, qu'ils n'étaient pas confiants ou confiantes, finalement, de donner cette matière-là. C'est tellement normal de ne pas être confiant, là, parce Tout à que, fait. encore une fois, tu sais, j'ai fait la comparative des formations, puis c'est pas pour dire que nous autres, c'est supérieur ou whatever, mais c'est parce que même nous, dans une formation en sexo, il y a des malaises des fois. Fait que imagine en avoir moins eu. Ouais. Je comprends qu'on n'est pas bien. Puis aussi, je pense qu'il y a plusieurs enseignants ou enseignantes qui se voient pas, tu sais, comme des agents de changement ou des pédagogues, tu sais, potentiels de l'éducation à la sexualité. Je pense, par exemple, qu'en revanche, les enseignants et les enseignantes au Québec font beaucoup plus d'éducation à la sexualité qu'ils ou qu'elles ne le pensent. Effectivement. Tu sais, par exemple, même au primaire, là, de lire un livre sur, par exemple, l'hygiène, c'en est. Si on est un prof ou une prof de français secondaire 1, 2, puis que, je sais pas, on décide d'aller voir un film sur la puberté ou genre l'adolescence et de demander un texte écrit sur une genre de critique culturelle, c'est de l'éducation à la sexualité. Parler de communication non violente, ça en fait partie aussi. Constamment, exact. Définir, genre, la différence entre les différents types de relations, ça fait partie de l'éducation à la sexualité aussi. Là. Exact. On en fait plus qu'on ne croit. Puis je pense que, mettons, on trouve un certain confort, tu sais, dans l'enseignement de ces savoirs-là. Puis je comprends que quand on vient de parler de la sexualité tangible, tu sais, du comportement ou des comportements sexuels, là, il y a comme un mal-être qui s'installe. Bien, effectivement. Puis je pense aussi que historiquement, au niveau du système de l'éducation, avant, c'était pas mal la job de tout le monde et personne en même temps. Ce qui veut dire que bien souvent, l'éducation à la sexualité, t'en avais un peu plus dans certaines écoles parce que t'avais le prof qui était prête à le faire, puis t'en avais moins dans d'autres écoles. Et sinon, c'était fortement suggéré que, mettons, dans tel niveau secondaire, on parle, mettons, d'ITSS. Mais là, c'est qu'on te le dit, fortement suggéré que tu parles de ça. Ça se peut que toi, tu sais pas quoi dire, puis ça se peut que tu saches quoi dire, puis ça a fait aussi que une mise à niveau qui s'est pas faite. Mais oui, c'est ça. Tu sais, les trois sexes et en collaboration avec Oxfam, on a conduit une recherche-action dans les dernières années sur les besoins en éducation à la sexualité des jeunes de 15 à 21 ans au Québec, mais aussi de l'agir sexuel. Fait que, tu sais, c'est quoi la sexualité pour vrai, tangiblement, que les jeunes vivent à notre époque, en quoi ça consiste, mais surtout, c'est quoi leurs besoins, puis ça a été quoi leur parcours en éducation à la sexualité. Puis c'était tellement intéressant ce que les jeunes nous ont partagé. Tu sais, il y a tellement de bons coups, il y a tellement d'erreurs, puis il y a tellement de mauvais coups aussi. Mais c'est fou parce qu'une des choses qu'on a constatées, dans le fond, dans la recherche, tu sais, les constats, c'est un peu les mêmes que d'habitude. Fait qu'un des premiers constats, c'est l'éducation à la sexualité est perpétuée dans, mettons, un peu les sensations de la peur. Mais ça aussi, ça me surprenait. Deuxième constat, il y a de la ségrégation des garçons et des filles encore pendant les cours d'éducation à la sexualité. On n'aborde pas le plaisir sexuel jamais.
malgré le fait qu'on a une vision assez sex-positive. Fait que ça crée comme un genre de drôle de décalage. Fait qu'il y a tous ces constats-là qu'on a ramassés, tu sais, dans cette recherche-action-là. Puis moi, j'ai encore la voix de ces jeunes-là, tu sais, qui m'ont partagé dans la recherche que il y a des choses, tu sais, en termes de malaise qui sont récupérables, puis il y en a d'autres que pas tant que ça. Tu sais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Ils ont un rapport, les jeunes, qui est très privilégié avec leurs enseignants-enseignantes, ça, c'est sûr. Tu sais, ils m'ont dit, ça peut être autant comme gênant de poser des questions à nos enseignants-enseignantes que ça peut être idéal, tu sais. Ouais. C'est comme si c'est difficile de savoir aussi quels sont les besoins des jeunes, mais une des choses que je pense qu'on peut adresser aujourd'hui dans le balado, c'est de dire, tu sais, l'éducation à la sexualité à l'égard des personnes queer, puis ça, c'est vraiment important. C'est un des constats de notre recherche, c'est que les jeunes queer se sentent vraiment pas considérés dans l'éducation à la sexualité. Non, déjà, d'une part. Puis le deuxième constat que moi, je fais de cette recherche-là, c'est que je me suis rendu compte que les jeunes qui s'identifiaient LGBTQ+, de la recherche, qui était quand même une grande partie de notre population, ne se reconnaissaient pas dans les cours d'éducation à la sexualité, mais pire encore, c'était à eux, à elles et à elles que les autres jeunes venaient poser des questions. Oui. Ça, c'est spécial, Cassie. Effectivement. Ça, je me dis, il faut que les profs sachent ça. Genre, il faut qu'ils comprennent qu'en n'intégrant pas, l'inclusion, des fois, on se dit, pourquoi, tu sais, c'est nécessaire. En n'intégrant pas les savoirs puis les expériences LGBTQ+, ben déjà, les jeunes queer, ils ne se sentent pas concernés par ton cours d'éducation à la sexualité, mais il faut que vous sachiez aussi qu'à l'extérieur de votre classe, les jeunes, ils se font poser des questions sur leur transidentité, ils se font poser des questions sur les comportements sexuels sains. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est tellement gros, tu sais, de savoir ça, de dire, attends, ils sont comme des sexperts sans le vouloir. Oui, qu'est-ce qui cause ça, tu sais, mettons, genre? Bien, le manque d'accès à l'information fait que tu vas aller la chercher toi-même. Exact. Puis là, si tu vas dans les livres mainstream puis tout ça, ben tu vas pas savoir qu'est-ce que deux personnes queer font ensemble. Exact. Fait que peut-être qu'il va y avoir des recherches que on n'a pas le choix d'aller affiner nos connaissances. C'est ça. Autrement. Ouais, aller sur Internet, trouver des Reddit et genre trouver des influenceurs, des influenceuses pour se trouver finalement. Exactement. Genre, parce que la représentation, c'est super important. Puis, tu sais, là, on parle d'éducation à la sexualité, mais en milieu scolaire, il faut qu'il y ait de la représentation queer dans tout. Il faut que, dans l'exemple que tu donnes... Une mise en situation. C'est important de montrer que des différents types d'identité, de genre et d'orientation sexuelle. Tu sais, dans un cours de français, tu peux bien le faire. Tu peux faire lire un livre queer à ta classe sans nécessairement attirer toute l'attention sur le queerness. C'est juste que, mettons, accessoirement, le personnage principal est une femme et elle a une blonde. Oui. Ça pourrait arriver. Juste de normaliser que ça, c'est là, des fois. Puis que là, les jeunes réagissent à ton cours de français, être comme, ben voyons donc. Voyons donc. OK, ben oui. Tu sais, de le normaliser dans tout plein de choses. Puis souvent, ce que je constate, mettons, au niveau de l'homophobie dans les écoles, souvent, ça part de l'institution vers les jeunes. Puis pas nécessairement que... Je suis pas en train de dire que la direction est là en train d'avoir des propos ouvertement homophobes, mais si l'institution ne fait rien pour intégrer concrètement les personnes LGBT, ben c'est difficile de partir vers des jeunes vers le haut aussi. Là. Définitivement. Tu sais, puis ça crée un écart. Il y a quelque chose qui est important. Tu sais, mettons, si on se dit, OK, on est prof d'une classe secondaire 4 et on sait qu'on va avoir des savoirs sexologiques, entre guillemets, à donner à nos élèves. Bien là, sachant maintenant que les jeunes queers sont potentiellement très outillés par rapport au queerness, c'est pas de leur demander de faire des workshops en avant à notre place. Là. Idéalement, on essaie toujours de préserver les jeunes queer, de ne pas devoir expliquer toute l'existence queer, mettons. Ça, c'est très important. Mais par contre, ça peut être intéressant de collaborer, de voir, tu sais, je sais pas si ton jeune qui est ouvertement queer dans ta classe de secondaire 4, est-ce qu'il fait partie du comité LGBT, par exemple, de ton école? Est-ce qu'il serait intéressé avec le comité LGBT à collaborer ou à co-construire la mise en situation pour qu'elle soit juste, qu'elle soit représentative puis qu'elle soit pas violente, par exemple, à l'égard
des personnes LGBTQ+. Puis ça, c'est une autre chose qu'on a vécu là, dans la recherche-action qu'on a faite avec Oxfam, c'est les jeunes sont comme, pourquoi on n'existe pas dans notre cours d'éducation à la sexualité? Pourquoi, genre, on participe pas activement? Puis je me souviens d'une jeune qui m'avait dit, à un moment donné, elle avait dit, tu sais, madame, en maths, là, genre, le prof de maths, il rentre, il est comme, allô, ouvrez votre chapitre 4, mettons, là, à la page telle affaire. Aujourd'hui, tu sais, on va parler de ça. Là, écrit au tableau, c'est quoi un peu la matière. Puis là, tu sais, la jeune, elle me disait, puis là, après, il nous donne des fiches, mettons, genre, où on analyse, on réfléchit, puis on essaye de faire, genre, les équations, puis on les pratique en équipe. Et comme, pourquoi c'est pas ça, l'éducation à la sexualité? Puis c'est ce que j'ai compris, dans le fond. Il y a plusieurs jeunes à travers la province qui m'avaient dit ça, qui m'avaient dit, moi, j'ai envie de participer, j'ai envie d'entendre des personnes queer, j'ai envie de savoir c'est quoi la réalité d'une fille trans, par exemple, puis de pas ségréguer les gars et les filles, justement, de pas, genre, se séparer. Il y a des stratégies, quand même, d'inclusion qui sont vraiment intéressantes, qui sont possibles aussi dans les établissements. Toi, tu as un comité. Tu as un comité, tu suis des jeunes, finalement, qui sont queer, mais pas que. Comment tu fais quand mettons, tu arrives pour donner un atelier, quelle que soit la thématique, pour t'assurer de cette inclusion-là, finalement, des jeunes, puis de répondre aussi, hein, parce que c'est l'intervention après, tu sais, mettons, de répondre aux commentaires potentiels transphobes ou homophobes dans une classe. Tu sais, j'aime ça. Pas nécessairement juste arriver puis être comme je vais vous présenter l'autre versus vous. Exact. Ça, c'est bon, ça. Des fois, j'ai vraiment de la misère avec l'approche, genre, juste être comme, hey, by the way, il y a des queers, c'est quoi, puis c'est tout. J'aime ça l'intégrer à d'autres concepts. J'adore. Parce que, en général, le queerness n'existe pas seul dans la vie. C'est ça. Fait tu sais, on peut donner, genre, des exemples de queerness en parlant d'un film. Oui, bien, c'est ça, exact. Ouais. Oui, j'aime vraiment ce que tu dis. Je me souviens, à un moment donné, moi, j'avais fait un atelier, puis mes mises en situation, c'était tous des prénoms que c'était pas clair, tu sais, qui étaient plutôt à genre, mettons. Puis je me souviens, une des choses qui tiraillait les jeunes, c'était de dire, c'est-tu des gars? C'est-tu une fille? C'est un gars? C'est-tu deux filles? Et ça, c'est tellement hot. Parce que je l'ai déjà vécu aussi. Ouais. Puis parce qu'après ça, tu demandes, genre, justement, la mise en situation, c'est important. comme Alex et Gab se parlent, puis ils se demandent s'ils veulent être en couple. Puis là, ils sont tous, genre, c'est des gars ou c'est des filles? Puis t'es comme, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ouais. Puis là, c'est tellement intéressant de voir qu'est-ce que la classe réagit à ça, parce que je suis comme, OK, est-ce que l'avenue de l'histoire est la même si c'est deux gars ou c'est un gars et une fille? Ou si c'est un gars ou une fille. C'est parce ça. qu'Alex puis Gab, ça peut être Alexandra et Gabriel, Exactement, elle. là. Ouais. Puis c'est hot, hein, parce que moi, des fois, je me rends compte que quand on a une idée, mettons, d'un atelier, puis qu'on fait ce genre de technique, puis ben, une approche vraiment inclusive, finalement, tu te rends compte que ton atelier, là, il a été réussi juste par cette genre de, tu sais, cette réaction de groupe-là, puis t'es comme, ah, OK, ça change quelque chose pour vous? Moi, j'ai fait ça dernièrement, OK, écoute bien. OK. La mise en situation, je l'ai mis au neutre, au neutre, mais non-binaire plutôt, OK. là, fait au YEL, d'accord? Partenaire, tu sais, non-genré, etc. Et c'est tellement un enjeu, là, genre chez les jeunes, là, puis comme pour vrai, j'ai vécu plein de réactions dans mon intervention. J'ai été autant sévère, j'ai autant dit comme, hey, pour vrai, tu sais, des buzz, genre pour vrai. Ouais. Parce que, tu sais, il y a certains élèves que j'étais comme, mais c'est donc bien confrontant pour toi. J'étais comme, fait que là, après, à chaque classe, j'ai dû dire, by the way, j'utilise le YEL dans le contexte de cet atelier parce que c'est vous qui décidez du genre de la personne. Parce que c'est comme si vous étiez dans cette situation avec votre partenaire, dans le fond, votre chum, votre blonde, whatever. Fait que j'étais comme, je l'utilise au neutre, OK? Ouais. Puis là, les jeunes, ils étaient confrontés pareil. Puis c'est comme si je naviguais, moi, comme intervenante, à dire, OK, est-ce que j'arrête l'activité, là, limite, là? Parce que, tu sais, le style, les gars et les filles qui veulent sortir ensemble, c'est une chose, mais l'enjeu du YEL puis de l'identité de genre, là, ça vient chercher d'autres cordes. Bien, effectivement. Mais je me souviens avoir dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça trigger chez toi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est pas important dans le fait qu'il y ait un pronom neutre actuellement, là, tu sais, dans cette mise en situation-là? Puis là, c'est comme, ah non, c'est chill. Mais j'étais comme, est-ce que tu es sûr que c'est chill? Parce que
les gens chill réagissent pas nécessairement. Puis c'est là-dessus, là. Là, Ouais. je sens qu'on travaille le deep core dans ce temps-là. là. Exactement. Puis des fois, je trouve ça intéressant d'aller comme ça parce que ça évite aussi de pinpoint une situation où est-ce que ça peut devenir violent. Parce que des fois aussi, puis je pense que ça peut arriver à tous, ça m'est déjà arrivé, puis tout ça, arriver puis voir parler justement de diversité sexuelle et de genre et que les propos deviennent violents en classe. C'est tellement tout. Puis là, quand ça m'est arrivé, je me dis, tu sais, moi, je suis un adulte outillé. Ouais. Je suis, tu sais, je veux pas, j'ai de l'expérience derrière la cravate. Je peux essayer de faire ça. Puis comme des fois, ça va me confronter aussi d'entendre ces propos-là moi-même. Là. Mais c'est encore vraiment là, tough. moi, j'ai un bagage qui peut me permettre d'outiller. Là. Ouais. Mais là, à ce moment-là, tu te dis, il y a peut-être un queer dans la classe. Là. Mhm. Puis lui, il entend ça. Puis lui, dans la vraie vie, là, si ça se retournait contre lui personnellement, il est pas outillé pour ça. Pas parce que les ados n'ont pas d'outils, mais comme, effectivement, on n'a pas le même parcours de vie à 15 ans puis à 30 ans. 100%. Puis, les jeunes sont excessivement résilients, mais j'aime pas l'idée de leur imposer un trauma dans une classe aussi. là. J'adore. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, le prof dans le sketch, il réussit à dire, hey, puis je veux pas entendre des commentaires Ouais. de même dans la classe. Super. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que je pense que de tous les milieux, c'est le milieu qui est tellement le plus habité par les jeunes Oui. que c'est comme si, oui, le milieu familial, on y retourne, il est sécurisant. Tu sais, l'habitation, c'est comme un droit fondamental. C'est ça. Mais l'éducation aussi, c'est un droit fondamental. Puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité qui est nécessaire dans nos écoles, tu sais. Ben, effectivement, parce qu'au niveau du développement aussi, l'adolescent, là, Ouais. son plus grand milieu d'influence, c'est ses amis, puis comme les autres milieux qu'il Ouais. fréquente. Parce que à ce moment-là, on essaye de créer notre identité. Fait qu'on rejette un peu les valeurs familiales, des fois. Pas dans le sens que notre famille, c'est pas une C'est bonne poche. chose, mais c'est vraiment dans le développement d'un ado d'être comme, OK, mes parents puis moi, 2 affaires. Exact. Fait que, tu sais, cette école-là, où est-ce qu'il y a tous ces enjeux et ces dynamiques relationnelles-là différentes là, qui se mélangent ensemble, ça a un impact. là. Ouais. Tu sais, quand on parle de ces interventions-là, quand on dit comment c'est tough, là, tu sais, quand Ouais. tu dis, hey, il y a des moments où j'étais genre, wow, tu sais, c'est tellement violent ce que je viens d'entendre, là. C'est difficile comme intervenante ou comme sexologue de recevoir les choses qu'on reçoit aussi d'habitude. Je pense que les enseignants puis les enseignantes, on se fige un peu devant les notions de sexualité parce qu'il y a quelque part dans d'eux ou d'elles qui savent. Là. Tu sais, moi, j'en ai rencontré plein, j'en ai formé plein des enseignants, enseignantes en pédagogie de l'éducation à la sexualité, puis des fois, je leur dis, la peur, là, elle est fondée, là, tu sais, Effectivement. genre dans le sens, ne craignez pas d'avoir peur, parce que là, ça crée de l'anxiété, comme on connaît très bien à notre époque, mais il faut être assez courageux et assez courageuse pour décider que dans notre espace de classe, dans notre école québécoise, il n'y a pas de place. Là, souvent, ce qu'on entend c'est de discrimination. Moi, je vais dire un autre mot que je pense qu'on discute depuis le début des autres épisodes de podcast, mais il n'y a pas de place à la déshumanisation. Non, OK? effectivement. Puis ça, là, utiliser ça. Genre, les enseignantes, là, quand ils me demandent, mais c'est quoi la limite? La limite, je vais te dire, c'est quand la limite? Dès qu'il y a de la déshumanisation à l'égard d'un être humain, c'est non. Non négociable. Moi, comme vu que, tu sais, nous, on arrive dans les classes, hein, on est invités dans les classes. Moi, souvent, ce que je dis, parce que je veux pas bannir, je veux pas enlever le privilège des autres élèves quand quelqu'un est violent ou de violente, OK, qu'un jeune ou une jeune est violent à l'égard de comme une sexualité, par exemple, je veux pas enlever le privilège aux autres élèves. Mais souvent, ce que je leur dis, c'est moi, je suis pas enseignante, fait que je peux pas te mettre dehors. Non, Je leur dis souvent, puis je dis, je trouverais ça bizarre de te mettre dehors. Tu sais, ça marche pas avec, genre, l'idée même de l'inclusion aussi. Fait qu'idéalement, gardons les élèves en classe, ne les séparons pas non plus gars-filles. Il y a des gens qui sont pas des gars puis des filles. Déjà, ça, c'est bon. Mais souvent, ce que je leur dis, c'est, tu sais, moi, là, j'ai pas besoin d'être ici. Genre, tu sais, moi, je peux vraiment m'en aller. Tu sais, c'est un privilège d'avoir de l'éducation à la sexualité dans le monde, là, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on fait pour vivre de l'éducation à la sexualité puis de la cohésion sociale là, à l'égard des différences? Là? Bien, ça commence aussi dans le bien-être
de la santé sexuelle, tu sais, des jeunes, puis dans un développement sain, tu sais, puis authentique. Puis l'éducation à la sexualité permet ça aux jeunes, tu sais. Ouais. Mais moi, ce que j'en dis souvent, c'est je n'accepte pas. C'est pas au futur. Je n'accepte pas d'entendre des commentaires qui sont déshumanisants. Fait que je vous en donne des exemples, je vais pas les dire, mais tout ce qui est raciste, tout ce qui est homophobe, transphobe, lesbophobe, biphobe, parce qu'en passant, tout ça existe malheureusement, hein? Tous les commentaires associés, mettons, aux personnes vulnérables, marginalisées, tout ça, là, tous les commentaires qui sont déshumanisants, c'est non. Puis moi, ce que je dis souvent par rapport aux approches positives en éducation à la sexualité, c'est qu'il faut qu'on ait du plaisir. Parce que c'est la première porte d'entrée à associer l'idée de la sexualité et du plaisir. Fait qu'il faut qu'on ait du fun dans le cours d'éducation à la sexualité, sinon, Caroline, ça l'envoie un drôle de message. Du moins, c'est mon idée. Mais une des choses que moi, je me permets de faire, c'est d'être sévère. Oui. Je pense qu'on peut user de sévérité. Wow. Puis ça marche à chaque coup, Cassie. Quand là, je dis « Hey », tu sais, mettons, je réagis là, automatiquement à un commentaire homophobe ou transphobe. Puis là, les jeunes, des fois, ils ne se rendent même pas compte. L'affaire du yel, là, dans la mise en situation, là, je te jure, il y a un jeune qui me regardait, il était comme « Quoi? » Puis j'étais comme « Quoi? Qu'est-ce que tu penses? » Puis là, je suis comme « Hey! » On va juste prendre, tu sais, je suis comme, hey, je veux pas te mettre sur le spotlight, mais comme, je veux juste qu'on revienne un peu, là. Il y a des gens qui utilisent les pronoms yel. Là, dans le contexte, c'est pour que vous décidiez du genre de votre partenaire. Je pense que c'est, au contraire, très gentil de ma part de faire ça. Qu'est-ce qui se passe, là? J'accepterai pas ça. Je vous le dis, là, c'est le premier et dernier commentaire. Direct, tu sais, on y va fort, Cassie. Parce que si on n'y va pas fort, ben ça se perpétue. Puis, genre, les discours de haine continuent. Puis nous, on écope de ces discours de haine-là. Les enseignantes sont pognés là-dedans. Puis on l'a nommé aussi, c'est de tolérer... On l'a nommé dans le dernier épisode, je pense. Tolérer certains comportements, ça les normalise et ça ouvre la porte à les poursuivre. Absolument. Ouais. Comment on freine autrement, selon toi? Les pensées, on peut pas les freiner. Non. Les valeurs, on peut pas les déconstruire en 2 secondes et demie puis les rebâtir. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut essayer de trouver des terrains d'entente, je pense. Qu'est-ce qui t'aide, toi, comme intervenante, quand tu donnes un cours d'éducation à la sexualité, autre que de donner des exemples d'inclusion, etc.? Comment tu t'aides toi-même comme intervenante pour pousser la réflexion, mettons, auprès des jeunes par rapport à la diversité sexuelle? J'aime nommer que c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que tu es obligé de le faire. Intéressant. C'est pas parce que quelqu'un a une orientation sexuelle différente de la tienne et que toi, ça te dérange, cette orientation-là, que ça veut dire que tu es obligé d'avoir cette orientation-là. Ah, ça, c'est intéressant. Tu joues un peu sur le rapport que les jeunes ont à ça, là. C'est ça. C'est pas parce que quelque chose existe que c'est tes affaires. Ouais. Ou peut-être. Ça peut l'être. Oui, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, là, ce que tu crées, c'est comme une réflexion dans la tête du jeune ou de la jeune. C'est de dire pourquoi ça te dérange autant, finalement, que quelqu'un d'autre ait une orientation sexuelle différente de la tienne. Puis là, ça, c'est fort parce que je t'imagine dire peut-être que c'est toi qu'il faut qu'il te pose la question, c'est quoi mon orientation sexuelle? Tu sais, voilà. On en a tous une, du moins. Ah, c'est cool quand même comme truc. Oui. Ouais, on va couper ça, hein? C'est bon. OK. Je veux juste m'en remettre à un peu. Le fait aussi de donner une éducation à la sexualité plus inclusive, ça donne un sentiment d'appartenance. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de tellement humain de le rechercher, mais encore plus d'adolescent, de trouver ce sentiment d'appartenance-là. Intéressant. Le fait de remarquer qu'un jeune existe, parce que bien souvent, là, chez les adolescents, là, un besoin primaire, là, c'est de les voir en tant que personne. Puis de montrer qu'ils existent, puis qu'ils ont le droit d'être là. Ouais. Tels qu'ils sont. Ouais. Parce qu'on se souvient que la question la plus posée là, à des sexos, c'est est-ce que je suis normale? Là? Oh my God, oui. Effectivement. Puis peu importe là, dans quel sujet. Là. C'est fou, tout le temps ça. Hein? Le besoin d'être normal, d'être là. D'être dans la gang aussi. Là.
Ouais. Comment comment dire? Comment on peut prendre, tu sais, la personne dans un groupe qui un peu domine tu sais, le discours narratif? Comment on peut essayer de changer ça ou de lui offrir la possibilité d'être des agents positifs? Tu sais, parce qu'il y a des, comment on appelle ça? Il y a des personnes qui sont des influences positives, puis il y a des personnes qui sont des influences négatives. Tu sais, comment on prend le jeune, mettons, là, que t'es comme, je suis pas sûre, tu sais, qui va m'amener dans le gouffre, puis qu'on l'amène à être positif? Tu sais, as-tu des manières de faire des activités? Moi, je pense que on a toute notre personnalité d'intervention, Ouais. tout ça. Puis là, je veux rien apprendre aux gens en éducation en ce moment. Mais bien souvent, quand quelqu'un parle fort dans un groupe, c'est qu'il a besoin d'être inclus. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est de l'amener à participer activement au build-up de cet atelier-là. Tu sais, comme peut-être des fois aussi d'éviter comme à la dérape, mais genre, OK, j'amène un nouveau concept, je sais pas, les relations saines. Toi, tu sais c'est quoi? Tu me le définir. Tu sais, comme de juste l'inclure positivement dans la construction de cette éducation sexuelle-là. J'aime vraiment ça. Puis dans tout ce que tu as fait, mettons, comme intervention, puis tu en as fait vraiment beaucoup, clairement, puis est-ce que tu t'es vu faire des maladresses? Puis comment tu as récupéré ça, soit dans l'immédiat ou genre a posteriori, là, tu sais, quand tu es retourné faire le même atelier, par exemple? Ça nous arrive toutes de faire des maladresses. Puis là, en ce moment, tu me poses la question et me mets on the spot. Tu sais, je crois que des fois, ça m'a pris d'argumenter trop longtemps avec quelqu'un. Ah, intéressant. Ouais. Ça servait comme à... Tu t'es Non. comme dit non, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. OK. Parce que de lui donner cet espace-là, à un moment donné, c'est dangereux, des fois. Puis, tu sais, comme, moi, encore une fois, je peux faire la part des choses le soir, peut-être comme, bon, OK, c'était son opinion, puis tout ça, mais ça veut pas dire que tout le monde dans la classe était capable de faire cette part des choses-là. Puis, des fois aussi, ça peut être faisable de juste couper la discussion, puis d'être comme, on va passer à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose, puis, tu sais, parlons-en à la pause. C'est ça, on fait un retour ensemble tantôt toi puis moi, on en reparlera. Ouais, mais 100%. ici, ça n'a pas sa place. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Tu sais, dans le sens où comme j'ai passé trop de temps à argumenter dans le cadre d'un atelier, puis ça a laissé la place à un discours qui était potentiellement haineux, discriminant, etc. Puis je veux dire, on fait toute cette erreur-là à some point. Là, je pense que j'invente rien en le disant. Là. Tu sais, c'est nice que ça existe puis que ça peut exister, par exemple, tu sais, ce genre de débat-là, cette joute, mettons, comme, on va dire des gros guillemets, là, mais tu sais, idéologique, là, exemple, sur... Mais il y a des espaces pour ça. Oui, c'est vrai ça. Puis comme, je pense qu'il faut en créer de plus en plus. Là. Absolument. Là. Moi, tu sais, comme ce que je vois aussi, c'est d'organiser des midis discussions, là, hors des heures de cours, où est-ce que c'est des gens qui sont disponibles émotionnellement pour venir discuter, puis d'être là comme médiateur, puis comme, effectivement, de ne pas laisser les idées... déplacer, se formenter, puis tout ça, mais de justement développer l'esprit critique, puis tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui cravent ça, qui ont besoin de parler. Là. Puis des fois, effectivement, si tu m'invites dans ta classe pendant 1h15 pour parler, je sais pas, moi, d'intimité en général, ben effectivement, des fois, il y a des dérapes sur des sujets qui n'ont même pas rapport, puis c'est peut-être pas ça. De créer des espaces pour en parler de ces sujets-là. Si ça sort dans ta classe à plusieurs reprises, c'est quelque part qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'en parler. Oui, ça, c'est vrai. Des fois, ça peut être ça aussi. Là. C'est fou parce que, tu sais, avec ce que tu dis, on dirait que je me suis dit, wow, tu sais, est-ce que la classe est encore un espace de dialogue, tu sais? Est-ce que, genre, la classe au Québec, tu sais, mettons, c'est un espace où les chambres d'écho se rencontrent et donc, quand plus les chambres d'écho se rencontrent, ces chambres d'écho où on fait juste comme par nos algorithmes suivre tout le temps les mêmes valeurs, les mêmes idéologies, etc. Mais que ces chambres d'écho-là se rencontrent, ça crée cette intensité-là narrative, cette intensité-là, genre de vouloir débattre. Mais c'est parce que c'est tellement riche en même temps de pouvoir le faire. Mais j'entends ce que tu dis dans le sens où je pense qu'on peut pas débattre, justement, un peu comme je le disais tout à l'heure,
sur la déshumanisation. Non, effectivement. Il y a des choses qui sont pas possibles à faire. Maintenant, tu sais, des jeunes qui sont un peu gauche, qui posent des questions sur moi, mais comment que le monde font l'amour, mettons, comment les femmes font l'amour. Puis c'est comme, là, ça l'ouvre. Là. Ça, il faut vraiment le voir comme, Ben oui. même si c'est sloppy comme question, là, puis que ça peut sous-entendre bien des choses irrespectueuses. Puis bien souvent, là, moi, ce que je remarque là, dans les ateliers, là, c'est qu'il y en a tout le temps comme 5 qui sont vraiment actifs, qui sont là, puis c'est rendu des grands chums. Puis on les aime, ces jeunes-là, parce que quand on a une classe vraiment silencieuse, des fois, c'est pénible. Mais tu sais, t'en as comme 5 qui parlent, puis bien souvent, là, tu sais, les autres 30 sont en silence. Ouais. Mais c'est parce que ces 5-là, là, ils disent pas mal tout haut ce que tout le monde pense tout bas dans cette classe-là. On va se le dire. Ouais. Fait que, tu sais, aussi, c'est quand même aussi une bonne façon de prendre le pouls de comme, OK, j'entends cette idée-là, mais comme clairement, il n'est pas le seul à le penser. Là, ici. Exact. Puis ça, moi, j'aime ça. Un des conseils, moi, souvent, que je dis aux profs, c'est de dire... pensez à toutes les réalités sexuelles possibles et pas possibles, OK? Une personne lesbienne, une personne gay, une personne bi. En fait, il y a plusieurs personnes bi, mais ça, on l'oublie souvent. Des personnes bi, une personne intersexe, des gens en questionnement, des personnes en situation de handicap, des jeunes racisés, des parcours de migration X, Y, des personnes qui ont des enjeux d'image corporelle, tout ça. Toutes ces réalités-là, là, elles coexistent au moment où vous rentrez dans votre classe. Puis je pense qu'une des forces que, mettons, le milieu communautaire puis l'intervention spontanée amène de positif, c'est qu'on est l'inconnu qui arrive, qui parle de quelque chose que c'est comme, ah, OK, de quoi qu'on parle aujourd'hui, puis c'est de ça. Puis c'est comme, OK, tu sais, c'est nouveau, c'est frais, ça fait du bien. Mais quand on est enseignante, tu sais, c'est de dire... faut vraiment les amener parce que c'est pas habituel, etc. Puis oui, vous pouvez... les enseignants peuvent appeler des personnes comme toi pour comme, tu sais, venir donner des cours, des trucs comme ça. Mais quand c'est toi vraiment qu'il faut qu'ils le fassent, il y a cette chose-là que je dis tout le temps aux enseignantes, c'est de prendre en considération qu'il y a des jeunes dans votre classe qui sont toutes... Toutes les jeunes dans la classe sont toutes les choses que vous pouvez même vous imaginer. C'est vrai. Ils ont des questionnements, ils se posent des questions sur la sexualité. Et une des choses qui les regroupe toutes, c'est est-ce que je suis normale? C'est vrai. Et ça, là, c'est vraiment là, l'affaire qu'on peut régler le plus rapidement possible en éducation à la sexualité, de dire il y a de la normalité dans ce que tu vas vivre et dans ce que tu vis. C'est vrai. Comment tu penses que le milieu communautaire peut soutenir les écoles tangiblement? Encore une fois, on l'a déjà nommé, mais je veux le répéter. Il y a différents types d'organismes communautaires qui viennent parler d'éducation à la sexualité puis qui ont des approches différentes. Tu sais, nous, où est-ce que je suis, à Rapp, on est stationné dans des écoles. Mais mettons, tu as des organismes comme l'Anonyme qui arrivent, qui donnent des ateliers puis qui s'en vont. Je pense que vous autres aussi, vous faites un peu ça aux trois sexes des fois. Oui, bien, nous, c'est plus formation professionnelle. Formation professionnelle. OK. Il y en a d'autres aussi, plein milieu notamment, puis des choses comme ça. Ce qui peut être cool, là, dans le fond, dans le fait que des fois, nous, dépendant des organismes, ceux qui apparaissent, ça peut aider dans le sens où que si certains sujets sont difficiles pour le prof à parler, s'il y a comme une explosion, c'est pas dirigé contre lui qui va être là tout le reste de l'année. Oui, ça, c'est vrai. Puis des fois, ça peut être aidant d'avoir un inconnu qui vient de l'extérieur parler parce que ça peut aussi aider à tempérer les idées. Oui, tellement. Ça, c'est une façon qu'on a de soutien, d'être là. Puis en fait, aussi, nous, aux communautaires, comment on peut aider, c'est d'être flexible aussi, de comme être genre, hey, peut-être que pour cette intervention-là, je vais changer comme la pratique normale, dans le sens où je vais peut-être rester pour 2-3 ateliers, finalement. Pour compléter ce que j'ai déjà approché. Nous, c'est comme ça qu'on peut offrir notre soutien. C'est fou, pareil. Puis, tu sais, le milieu communautaire a tellement une grande expertise. Je pense même à d'autres thématiques, là, pas juste jeunesse queer, LGBTQ+, mais tu sais, mettons à des organismes comme SOS grossesse, grossesse secours, le GRI, tous les GRI, là, il y en a plusieurs au Québec. Il y a tellement, tu sais, de richesses communautaires. C'est vrai. Puis, une des choses qu'il faut qu'on se rappelle aussi collectivement, c'est que le milieu communautaire fait ce qu'on appelle de l'éducation
permanente. Puis on a des organismes de plus de 20 ans au Québec qui donnent de l'éducation à la sexualité de manière permanente et continue et qui bâtit une expertise qui est assez forte, tu sais. Fait que je pense qu'une des choses qui est importante pour les enseignantes qui vont dispenser de l'éducation à la sexualité ou qui en dispensent actuellement, c'est de dire, vous n'êtes pas seul. Non. Essayez de voir collectivement, aussi au sein de vos établissements scolaires, de quelle manière vous pouvez vous inspirer, de quelle manière vous pouvez apprendre aussi des informations sexologiques. Puis une des choses comment s'outiller aussi, puis comment être aidé par le milieu communautaire, puis de jamais oublier que l'éducation à la sexualité, là, ça consiste très peu en ce qu'on sait, donc le savoir. Vous pouvez savoir tellement d'informations sur la sexualité humaine, mais c'est vraiment le savoir-faire puis le savoir-être qui va vous aider, sincèrement. C'est vrai. Ouais. Puis si jamais vous avez besoin d'outils des fois pour vos classes, il y a le Récit qui en a rendu beaucoup disponible, cool, c'est vraiment cool. C'est une belle base de données, là, si jamais vous voulez regarder ça. Là. Ouais, c'est vraiment nice. Beaucoup de choses à faire aussi. Là. Je pense que pour les profs de CCQ, il y a plein de choses qui s'en viennent pour vous, mais dans le sens où je pense que moi, mon mot de la fin pour les enseignantes, c'est, tu sais, une des choses que moi, j'ai appris, mettons, à les trois sexes en faisant de la défense de droit, c'est que, tu sais, le Canada a ratifié des articles de loi pour la reconnaissance de, tu sais, le droit à l'enfance. Puis dans le droit à l'enfance, il y a un droit à l'éducation. Puis dans le droit à l'éducation, il y a l'éducation à la sexualité complète. Ça veut dire que dans une perspective de droit, le Canada et donc le Québec, comme province, a le devoir de dispenser des cours d'éducation à la sexualité complète, émancipatrice et positive. C'est pas la chose la plus simple au monde, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du contrat social. Et donc, restez pas, genre, tout seul dans vos classes, enseignants-enseignantes. Allez, genre, tendre la main, tendez des perches parce que l'éducation à la sexualité, c'est une pédagogie qui est constante. C'est vrai. À vie, bien malheureusement, même si on pense qu'après le secondaire 5, c'est fini l'éducation à la sexualité, c'est absolument faux. Il y a des personnes âgées qui apprennent des choses aussi sur leur corps, sur comme leur réflexion, leur psychologie, qui font des late coming out. Il y a plein de choses qui se passent. Mais pour la richesse des cours d'éducation à la sexualité, il faut qu'on se mette ensemble là-dedans. Il faut qu'on se lie tout le monde, puis il faut qu'on se tende la main pour justement travailler à réussir à la faire, cette éducation à la sexualité-là, qui va être un jour, espérons-le, permanente. Yes! Merci, Cassie, d'avoir parlé de tout ça avec moi. Je pense qu'on fait un travail qui est quand même important. Tu fais vraiment un travail important. Puis je trouve qu'une des choses qu'il faut rappeler, c'est que le milieu communautaire peut aussi vraiment venir éclaircir les choses pour le milieu scolaire. Fait que de ne pas hésiter à contacter des gens puis des intervenants comme Cassie parce que c'est de l'or en barre. Voilà! Ce balado est une production de Les Trois Sexes en collaboration avec Réservoir Audio pour l'enregistrement et le montage. Et le bulletin d'information allié est rendu possible grâce au soutien du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du Secrétariat à la condition féminine du Québec. Pour poursuivre cette réflexion-ci, rendez-vous sur notre site Internet les3sexes.com. Vous allez pouvoir trouver une brochure pédagogique et toutes les autres brochures pédagogiques aussi des milieux qu'on aborde dans ce balado, dont celui de l'enseignement. Vous allez trouver de l'information, des pistes de réflexion aussi, parce que quoi de mieux que faire de l'autoréflexion pour développer son savoir-être en éducation à la sexualité, mais vous allez trouver aussi beaucoup plus de ressources. Donc, pour poursuivre en fait toutes nos actualités là, à Les Trois Sexes, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, nos réseaux sociaux. On a tellement de projets annuellement que ça vaut vraiment la peine. Puis plusieurs de nos projets sont des outils d'éducation à la sexualité. Fait qu'allez voir ça. Et si vous voulez soutenir notre organisme, bien, vous pourriez le faire par le fait ou en devenant finalement membre ou en faisant un don, qui sait, ça pourrait toujours venir nous aider. Puis si vous aimez des projets comme celui-ci, bien, imaginez qu'on puisse en faire encore et encore et encore et encore et encore. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se voit pour un dernier épisode de Cassie prochainement. Bien, à la prochaine, À Estelle. plus.